Salut tout le monde. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Marc-Antoine Fayeul. Donc c'est ma première vidéo. Je voulais vous faire cette première vidéo pour partager mes débuts sur Zwift. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une application pour entraîneur ou de course à pied. Donc Zwift va retranscrire les efforts que vous faites. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a sur l'écran. Donc en haut à gauche dans le carré bleu, donc on a les watts pour mesurer la puissance fournie. Et donc les RPM pour la rotation par minute. Donc tout en haut dans le carré blanc, les km/h, le nombre de kilomètres. Ensuite c'est ce qu'on a monté depuis le début et le temps réalisé. Ensuite en haut à droite nous avons la carte, donc avec les pourcentages de pente ou de descente. Et donc ensuite nous avons les cyclistes qui sont actuellement en train de rouler. Donc il faut savoir que c'est la première vidéo. Donc c'est aussi ma première fois que je roule sur Zwift. Donc au début j'arrivais pas trop à voir l'écran. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait le sprint que vous verrez à vous-même plus tard. Donc il y aura une ligne en pointillé vert au sol. Et en haut milieu de l'écran il y aura un chrono qui s'affichera. Donc là on voit en haut à gauche qu'il y a le sprint qui est apparu. Et donc là on voit la ligne en pointillé vert. Et donc là c'est le début du sprint. Donc là on peut voir que j'ai terminé en fin de 98 et donc le premier a terminé en 12,92. On peut voir un rond bleu en haut, donc je l'ai gagné en passant sous l'arche. Donc ça s'appelle un power up. Donc je vais vous montrer l'image des power up. Donc je vais vous dire tous les power up qui sont dans le jeu. Donc le grand plus rouge, donc il accorde 250 points d'XP, donc les points pour changer de niveau. Le plus rose il accorde 10 points. La plume ça permet d'être plus léger de 8,6 kg pendant 15 secondes. Le camion augmente de 50% l'effet d'aspiration pendant 30 secondes. Le casque aéro, donc ça permet de faire baisser le coefficient aéro de 25% pendant 15 secondes. Le burrito, donc ça rend le cycliste non draftable pendant 10 secondes. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas d'aspiration. Donc il faut savoir qu'il est très rare et qu'il est débloquable seulement sur certains événements. Et donc le dernier fantôme, donc ça rend le cycliste invisible pendant 10 secondes. Donc tout ça, ça s'appelle des power-up et donc on les récupère en passant sous les arches. Et donc les power-up ne sont pas cumulables. Je vais maintenant vous parler des applications couplables avec Strava. Donc Strava je l'utilise donc je peux vous en parler. Donc on peut s'abonner aux coureurs, voir leurs sessions, faire des challenges. Donc pour l'instant j'ai pas encore commencé parce qu'on est le 23 actuellement et donc ça sert à rien de commencer pour ce mois-ci. Pour des challenges de mois. Donc on peut aussi avoir on peut créer un club, avoir un club et se confronter sur certains segments. Ensuite nous avons Training Pack.
Je le connais pas, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Today's Plan, Map My Fitness, donc ça je connais pas non plus. Et donc Garmin, donc là c'est le compteur Garmin. Donc il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs catégories, donc qui va de A à E. Donc A c'est 4,1 à 5 watts kg, B 3,2 à 4 watts kg, C 2,5 à 3,1 watts kg, D 1 à 2,4 watts kg et E c'est tout le monde. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que nous avons dans les paramètres un garage, donc on peut le choisir un vélo, les roues, la personnalisation du cycliste. Donc le casque, les gants, chaussures et autres. Donc nous avons comme vélo le VTT, le vélo de course. Donc ça nous avons plusieurs vélos, mais enfin il faut les débloquer suivant le niveau. Et vélo de contre-la-montre, donc ça le vélo de contre-la-montre ne pas viser dans les courses normales avec les autres UFR. Donc je vais aussi vous parler des événements vélo. Donc les événements, donc il y a les sorties vélo de groupe. Donc principalement c'est 1 heure de sortie, 89 km j'ai déjà vu. Après j'ai pas cherché pendant longtemps, mais j'ai déjà vu. Donc après il y a des entraînements de groupe. En général c'est 1 heure, c'est pareil. Donc il y a les courses. Donc ce qu'on appelle le fondo, donc c'est des courses un peu plus sérieuses et encadrées. Et donc les contre-la-montre. Donc contre-la-montre, je vais en faire un. Donc à l'heure où je vous parle demain. Donc on est déjà à 118 inscrits sur 8 km. Je vais vous montrer le plan. Donc on voit sur le plan que les 2 derniers kilomètres vont être durs. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Si je vais réussir à garder de l'énergie aux 2 derniers kilomètres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de pas trop m'épuiser au début. Après, on verra comment ça se passe dessus. Donc, le départ aura lieu à 11h05, donc demain le 24. Donc, vous pouvez me suivre sur Strava. Donc, vous cherchez Marco Fayol et donc je sortirai une vidéo sur YouTube un peu plus tard. Je vais pas vous dire quand la vidéo sortira parce que ça dépendra du montage de la vidéo. Mais j'essaierai de faire les choses bien. Donc il faut savoir que pour la montée des 2 derniers kilomètres, pour moi ça va être un peu dur étant donné que je fais 82 kg et que Zwift prend en compte les kilos. Et en regardant des vidéos sur la chaîne de Quentin RC Klein, il le dit lui-même, il a plus de mal en côte que les autres alors qu'il fait 75 kg. Après aussi il y a des tricheurs comme partout, donc ils mettent un poids inférieur, mais je vois pas trop l'intérêt de le faire car si on est là c'est pour s'amuser et se dépasser. Donc maintenant j'aimerais vous dire pourquoi j'ai choisi Zwift. Donc j'ai choisi Zwift de rouler en entraîneur plutôt. Donc j'ai choisi de rouler en entraîneur parce que avec des horaires postés c'est plus facile de trouver des heures auxquelles rouler. Donc oui c'est mieux de rouler en route, c'est mieux mais on n'a pas tout le temps et c'est pour ça que j'ai choisi ce home trainer. Je pense aussi que c'est un bon moyen de se remettre à niveau car on a des courses, plein d'activités auxquelles on peut faire après en complément de sortir dehors bien sûr. Auparavant j'étais à l'ESART cyclisme, donc club de vélo du Nord-Pas-de-Calais. Donc où je faisais pas forcément je faisais pas du tout de bons résultats. Et donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans, après j'étais à Saint-Omer. Donc à force de pas faire de bons résultats, on en a vite marre et après j'ai abandonné. Mais
j'ai vraiment regretté d'avoir abandonné pour cet aspect de compétition que je peux plus retrouver maintenant parce que j'ai plus le niveau. Donc là, ce que j'aimerais faire avec la chaîne, c'est déjà faire découvrir les applis Home Trainer qui ne sont pas encore assez connus de tout le monde. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça en fait, et j'ai trouvé ça génial. Et ensuite évoluer pour peut-être un jour envisager de retrouver un club. Et surtout savoir rester dans un peloton, donc voilà, je voulais juste dire que je ne me considère pas comme fort, car il faut être réaliste, je vais redébuter donc c'est normal. Mais que je voulais évoluer, me prouver que c'est possible pour moi. Et si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour vous. D'ailleurs, même si c'est pas possible pour moi, c'est quand même possible pour vous. Mais en tout cas, on va tout donner pour ça. Vous prouvez qu'en partant de rien, c'est possible. Alors oui, pas à un niveau extrêmement élevé, mais déjà à un bon niveau. Sur ce, je vais vous laisser pour cette fin de vidéo qui a duré 10 km. Initialement prévu à 25, mais bon, je suis parti fort comparé à ce dont je suis capable. Donc j'ai décidé en plein effort de faire 10 km à fond. Donc pensez mettre un commentaire, à faire savoir si vous avez aimé. Et aussi posez-moi vos questions, je serai ravi d'y répondre dans les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.